Quelques minutes sur un tapis roulant, puis on sait tout de suite si le patient est en forme ou n'est pas en forme. Puis si le patient n'est pas en forme, ben ça, c'est le facteur de risque. C'est le facteur de risque numéro 1 pour la survenue de problèmes de santé futurs. Ça fait plusieurs années que l'on entend parler de la prescription d'activité physique. Mais est-ce efficace? Je me suis penchée sur la question. J'ai rencontré des spécialistes et c'est devenu soudainement plus clair. Le docteur Després m'a précisé que le temps est important dans cette démarche. Il y a pas mal de littérature, d'études qui ont montré que, par exemple, le diabète de type 2. Premièrement, il y en a 800 000 au Québec. Il y a une épidémie, c'est une maladie du mode de vie. Et ce que la littérature montre, c'est que lorsque c'est diagnostiqué rapidement, qu'on ne le laisse pas évoluer, se détériorer pendant 10-15 ans, puis malheureusement, c'est souvent le cas, si on est capable de modifier encore une fois le mode de vie, de faire bouger ces patients-là, ça peut même aller jusqu'à les guérir. Ayant consacré ses études de doctorat à l'impact de l'activité physique sur le développement des grandes maladies de société, le docteur Després m'a expliqué que ces maladies chroniques partent d'un point bien précis. On a trouvé que vous n'aviez pas besoin d'être gros pour développer justement des problèmes de santé qui allaient augmenter votre risque de faire un infarctus ou le risque de faire du diabète de type 2. Il s'agissait d'avoir trop de graisse dans l'abdomen, puis on a appelé cette condition-là l'obésité viscérale. Bien, lorsqu'on prend ces gens-là, puis on commence à les refaire bouger plus, et qu'on fait juste faire un petit ménage dans leur alimentation, bien, on est capable de faire fondre cette graisse abdominale-là. J'ai également rencontré Anthony Karelis, professeur au département de kinésiologie de l'Université du Québec à Montréal. Il y a quelques études qui ont montré que quand on prescrit, on va dire, on intervient chez des personnes qui sont à risque de maladies chroniques avec des changements d'habitude de vie, comparé à un groupe qui on donne juste des médicaments, on sait que le groupe qui a changé ses habitudes de vie sans prendre des médicaments peut améliorer sa santé aussi bien que les médicaments et des fois même mieux. Si nous savons depuis longtemps que l'activité physique peut prévenir ou même guérir certaines maladies chroniques, il est normal de se demander pourquoi ces habitudes de vie ne font pas plus partie du quotidien des Québécois. Le manque de motivation et de temps peuvent faire partie des principales raisons, mais pour le professeur Karelis, de petites actions peuvent avoir un impact important sur notre santé. Il y a des façons qu'on peut maximiser ça et devenir plus efficace. Simplement, comme on travaille, de simplement rester debout durant la journée, c'est une façon de faire comme un 2 pour 1. Et on n'a pas besoin de faire tant d'activité physique par jour. 15 minutes, c'est assez. Même 10 minutes à quelque chose de très intense va faire l'affaire. Pour remédier à ce problème, le docteur Després suggère des solutions à plus grande échelle. Le médecin, moi, je le vois comme l'espèce de corps arrière. Il a son tableau de bord pour son patient, puis ce qui serait formidable, c'est qu'au-delà d'avoir des données sur le cholestérol, sur le patient fatigué de l'apnée du sommeil, sa glycémie, sa tension artérielle, qu'il y ait des professionnels de la santé, bien regardez, là, ce patient-là, il est au rouge au niveau qualité nutritionnelle, il est au rouge au niveau activité physique. Moi, je prêche pour l'entrée massive de kinésiologues puis de nutritionnistes qui vont arriver avec leur boîte à outils. Je me suis entretenue avec Étienne Pigeon, doctorant en médecine sociale et préventive sur la sensibilité à l'insuline de l'Université Laval. Il m'a confié que la conscientisation des jeunes est la clé de la réussite afin de maintenir la population en santé. Il y a des exemples concrets pour les enfants où il y a le tiers du temps où ils font de l'activité physique. Ils n'ont pas de problème à rencontrer les critères du ministère, puis ça, même s'ils passent beaucoup moins de temps sur le volet académique. Les enfants sont plus motivés, plus éveillés, plus attentifs. Les scientifiques sont clairs. L'activité physique et une saine alimentation sont essentielles au maintien d'une bonne santé. Des changements doivent être faits afin d'inciter la population à prendre ce grand virage. Par contre, cette charge ne peut reposer que sur les épaules des professionnels de la santé. Que ce soit pour transformer les milieux de travail en sites de promotion ou pour augmenter le temps de récréation dans les écoles, ils ont besoin d'aide. J'appelle ça la science du mode de vie, où on a des outils concrets, pratico-pratiques, pour aider la population justement à transformer progressivement leur mode de vie. Ils ont besoin d'outils concrets, d'outils validés par la science. On les a, puis on ne les demande pas mieux des tester. Alors, on va voir ce que l'avenir va nous apporter. À tous ceux et celles qui étaient sceptiques face à la prescription d'activité physique, l'êtes-vous toujours? C'était Patricia Charbonneau, en collaboration avec Alexandra Lauzon, à Montréal.